Chapitre 1 à partir du verset 57. On va suivre la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle. Ils ont appris que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Il se réjouit avec elle. Le huitième jour, il vient pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non. Il sera appelé Jean. Il lui dit il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Oui. Continue. Et il écrivit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit. sa langue se délia. Oui. Et il parlait. Bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de ces choses. Yes. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bon, je n'ai que toi. Oh, si tu me laisses, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Et moi, je n'ai que toi. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. Alléluia. Tu n'as que Jésus. Nous savons que Jésus. Et si ce Jésus nous laisse, on n'aura plus rien. Alors je vais dire à quelqu'un, il ne te laissera pas. Et parce qu'il demeure fidèle à sa parole et à ses promesses. Alléluia. La Bible dit, au verset 57 du chapitre de Luc, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Dis, mon temps est arrivé. Est-ce que tu sais proclamer une parole? Dis, mon temps est arrivé. Le temps de mon enfantement est arrivé.
La Bible dit elle enfanta un fils. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Il faut dire non. Dis non et non. Il ne s'appellera pas Zacharie. Il s'appellera Jean. Dis Jean est son nom. Dis il s'appellera Jean. Et Jean est son nom. Alléluia. Mais les parents, les voisins, les amis vont répondre. Il n'y a personne qui porte ce nom-là dans sa parenté. Alléluia. Ils ont commencé à s'opposer. Pourquoi veux-tu l'appeler Jean quand c'est Zacharie que nous connaissons? Mais la mère d'enfant dit non. Il ne s'appellera pas Zacharie. Jean est son nom. On va faire des signes à son père qui était mieux. Parce que l'ange de Dieu l'avait rendu mieux. Alléluia. Et comment veux-tu qu'on appelle ton enfant? Il demande des tablettes. Et il écrit Jean est son nom. La Bible tous fut dans l'étonnement de ce que sa femme dit on l'appellera Jean et lui aussi dit on l'appellera Jean. Ils sont étonnés. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui enfantera ton miracle. Et personne ne changera le nom de ton miracle. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il dit tu vas enfanter ton miracle et personne ne va changer le nom de ton miracle. Alléluia. Vous devez comprendre que Zacharie c'était un serviteur de Dieu. Il fait partie de la classe d'Abia. Et il était consacré à Dieu depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, lui et sa femme Élisabeth. Ils avaient un style de prière d'avoir des enfants. Alléluia. Et ils ont prié pendant des années. Et un jour, Dieu se révèle à Zacharie dans le temple du Seigneur, à l'heure du parfum qu'on appelle l'heure de l'offrande. Et l'ange Gabriel s'est pointé là. Zacharie était effrayé parce qu'il a vu, comment il s'appelle, Gabriel, qui se tenait sur l'autel de Dieu. Et comment il s'appelle cet ange-là? Donne-moi ce nom. Ange Gabriel. Gabriel va dire à Zacharie, ne crains pas. Je me tiens auprès du Seigneur. Et je t'envoie une parole de Dieu. Et il dit, ta femme Élisabeth sera enceinte. Elle t'apportera un fils. Et tu l'appelleras Jean. Zacharie était étonné, effrayé. Mais il ne s'est pas empêché de demander, mais comment ça s'est passé? Parce qu'il faut voir, je suis vieux. Elle est vieille. On fait comment? Alléluia. L'ange dit, tu seras mieux. Quand l'enfant va naître, tu vas pouvoir parler. Alléluia. Et il est devenu mieux. C'est comme ça que Zacharie est devenu mieux. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, personne n'a su comment Élisabeth et son époux, Zacharie, ont supporté le mépris des parents, le mépris des amis, le mépris de l'entourage. Comment ils ont vécu cette difficulté jusqu'à ce que Dieu puisse les exaucer. Parfois, ta souffrance là, tout le monde n'est pas au courant. Alléluia. Comment tu te débrouilles pour prier le Seigneur, pour te consacrer à Dieu, pour marcher avec Dieu, personne ne sait. Personne ne connaît la douleur que tu supportes chaque jour. Alléluia. Mais vous savez, il y a des personnes qui se réjouissent quand tu te réjouis. Alléluia. Mais ils savent pas pleurer avec toi quand tu pleures. Gloire à Dieu. Et quand ce temps est arrivé, eux ils sont venus parce qu'ils ont appris que Dieu a éclaté sa gloire, sa miséricorde envers Zacharie et sa femme Élisabeth, qui était stérile pendant tant d'années. Dieu t'exaucera. Il y a quelqu'un qui va t'exaucer. Dieu t'exaucera. Quelque chose va se passer. Alléluia. Et ce jour-là va arriver, ils vont se réjouir. Le 8e jour, ils sont tous venus ensemble parce qu'on devait circoncire l'enfant. Ils sont arrivés. Et ils ont commencé à se réjouir, ils ont commencé à fêter, ils ont commencé à danser. Et ils voyaient l'enfant. Zacharie, Zacharie,
Zacharie, il y a quoi les gros là-bas? Zacharie a tourné son papa. Zacharie s'apporte. Zacharie. Vous connaissez vous les femmes, quand vous voyez l'enfant de votre soeur ou d'une copine, Zacharie. Et il y a sa tête, Zacharie. Il y a cette tournée ouverte, Zacharie. Et chacun disait, vous le savez, c'est comme cela. Alléluia. Et chacun ou chacun disait le nom de son père. Mais quand Élisabeth va entendre ces paroles, elle va dire non, il ne s'appellera pas comme ça. Il s'appellera Jean. Ils vont s'opposer pour dire non. Il n'y a personne dans ta parenté qui s'appelle ce nom-là. On va l'appeler Zacharie. Est-ce que vous savez comment j'ai souffert par mon enfant? Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que quelqu'un ne se laisse pas influencer par qui que ce soit pour donner un nom à ton miracle. Alléluia. Oh, est-ce que tu m'as dit amen ce matin? Amen. Ne te laisse pas influencer pour que quelqu'un vienne changer le nom que Dieu a donné à ton miracle. Élisabeth vient d'enfanter, elle sait comment elle a eu cet enfant. Elle sait quelle histoire elle a vécue jusqu'à aujourd'hui. Et quelqu'un vient pour dire non, on va l'appeler du nom de son père. Oh, son père, depuis sa jeunesse, des années, les difficultés qu'ils ont vécues, elle et son époux, ça prend du temps avant qu'ils aient un enfant. Alléluia. Il y a des histoires qui ne doivent pas se répéter et qui ne doivent plus se répéter dans ta vie. Alléluia. Il y a des histoires qui ne doivent plus se répéter. Parce que Élisabeth sait comment elle est restée avec son mari. Combien d'années de prière, de consécration en face du Seigneur. Elle aurait bien voulu, à un certain âge de sa jeunesse, vivre l'enfantement, voir la main de Dieu dans sa vie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle ne veut pas revivre les mêmes histoires. Elle ne veut pas que son fils, son enfant revive les mêmes histoires qu'elle et son mari. Alléluia. Tout le monde ne connaît pas la vraie histoire que tu as vécue. Les gens ne connaissent pas tes nuits blanches que tu as passées. Ils ne savent pas combien de douleurs tu as eues. Alléluia. Et le jour où tu crées une entreprise, il veut coller un nom sur l'entreprise. Alléluia. Dieu te donne un nom pour ton entreprise. Il te donne un nom pour ton enfant. Ne te pas influencer par les paroles de ces personnes qui veulent faire répéter l'histoire de ta famille ou l'histoire de tes pères. Alléluia. Si mon père n'a pas eu une belle histoire, je ne veux pas répéter cette histoire. Je ne veux pas. Jésus lui-même dit aux disciples, vous faites de plus grandes choses que moi. Alléluia. Fais des grandes choses plus que tes parents. Oh, ton amen n'est pas venu. Il dit, fais des plus grandes choses que tes parents. Fais de plus bonnes et plus grandes choses que tes parents. Alléluia. Tu ne vas pas répéter les mêmes histoires que ta mère ou que ton père. Rester dans la même situation. Rester. Attends, toi, 17 ans, une femme est mariée, qu'elle n'a pas d'enfant. Regardons les injures. Écoutez les injures. Les mépris de la belle famille. Les injures. Parfois, on dit au monsieur, on va te donner une autre femme. Et puis tu vas m'enseigner. On va avoir un petit fils. Alléluia. Et quand si tu tombes sur une belle-mère, alléluia, qui a un comportement de belle-mère, alléluia, elle va t'insulter matin, midi, soir. Parfois, elle va faire rivalité avec toi dans la même maison. Elle dit, c'est manger que j'ai parlé que mon fils va manger. Tu as dit, maman, c'est mon mari, je ne peux pas dire ce qu'il aime. Elle dit, moi, c'est mon fils. C'est moi, il a couché, et c'est moi, je vais le nourrir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un monsieur te pose, il faut dire pardon. Si ta mère est chez nous, elle n'a qu'à faire 2 jours pardon. C'est pas mauvais. Alléluia. Il ne faut pas adhérer Mariban. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, si sa mère t'a épousé, si elle t'aime trop, là où ils vont vous entendre. Gloire à Dieu. Non, ne faut pas se compliquer. C'est une vérité qu'ils sont en train de dire. Parce que quand la belle-mère habite ton foyer, elle va contrôler ton mari. Alléluia. Et si il est trop un monsieur à maman, là tu es foutu. Il t'a épousé lui et sa maman. Alléluia. Il t'a épousé toi et sa maman. Gloire à Dieu.
C'est ce que la maman va dire qu'il va faire. Il va dire c'est ma maman. Oh. Mais c'est mon foyer. Oh. Ma maman a eu son foyer. Et moi aussi, j'ai mon foyer. Alléluia. Il faut que les parties soient partagées. Gloire à Dieu. Et si tu n'as pas cette conscience, Dieu, monsieur, je n'ai pas refusé que ma belle-mère vienne. Amen. Mais vous, les femmes, vous connaissez. Oh. Vous savez comment ça se passe. Alléluia. Non, j'ai fait la sauce doublée là. Toi, tu as fait la sauce copée là. Bon, c'est moi là qui dois manger. On n'est pas en train de lutter le foyer. Amen, c'est ton enfant qui l'a poussé 9 mois. Moi, c'est mon mari qui l'a épousé. La Bible dit, il s'attachera à sa femme. C'est pas à sa mère. Il quittera, il va te quitter pour s'attacher à moi. Dans cette partie-là, il faut laisser. Alléluia. Donc personne ne peut comprendre ou connaître réellement la souffrance que Élisabeth a supportée, a vécu auprès de Zacharie. Des histoires spirituelles ou des histoires charnelles, c'était difficile et très compliqué. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, personne ne va donner le nom, un nom à ton miracle. Personne ne viendra donner un nom à ton enfant. Personne ne viendra donner un nom à ce que tu vas enfanter. Non. Le nom que Dieu accordera à ton enfant, c'est le nom qui va rester. Alléluia. Alléluia. Parce que parfois on dit non, il faut l'appeler du nom de ta mère ou le nom de ta grand-mère. Et parfois l'histoire de la grand-mère se répète dans la vie de ton enfant ou dans ta propre vie. Alléluia. Chaque nom a un esprit. Quand tu veux coller un nom à ton entreprise, à une affaire ou à une activité, il faut savoir de quoi il s'agit. Alléluia. Il faut savoir quel esprit est derrière ce nom-là. Sinon ta souffrance ou la souffrance de tes parents vont se répéter dans cette situation-là. Gloire à Dieu. Élisabeth a refusé non catégoriquement. Parfois on dit non. Amen. Non. On dit mais pourquoi? On pose la question à l'homme parce que c'est le chef de la maison. Lui aussi dit non. Il s'appellera Jean. Alléluia. Il s'appellera Jean. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cette grossesse-là ne passera pas. Mais tu enfanteras cet enfant-là. Tu enfanteras cet enfant-là. Tu enfanteras ce miracle-là. Tu enfanteras ce bonheur-là. Personne n'empêchera ton enfantement. Personne n'empêchera la croissance de cet enfant. Personne ne viendra éteindre ce miracle dans ta vie. La Bible dit, cette humanité, quand elle a enfanté, l'enfant a même grandi. Il y a eu même la mort qui est venue. Mais Dieu dit, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Ton amen doit venir bien être. Quand Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Personne ne va changer cette histoire. Gloire à Dieu. L'histoire se passera comme Dieu l'inscrit dans ta vie. Ils sont venus se réjouir parce qu'ils savent se réjouir. Amen. Ils savent se réjouir. J'avais quelqu'un, un monsieur qui te fatigue. Il te fatigue quand un jour d'avoir la mairie. Eux, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Mais on venait à la mairie s'asseoir. Le monsieur qui est bilan. Alléluia. Toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Elle a fait comment même? Elle ou chef qu'on a choisi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est en train de t'honorer. Amen. Personne ne viendra changer ce jour-là. Et l'ennemi ne changera pas ce jour-là. Parce que Dieu l'a déjà inscrit sur ta vie. Nous sommes dans ce 9e mois. Et personne ne viendra changer la trajectoire de ta bénédiction. Personne ne va désorienter la trajectoire de ta bénédiction. Personne ne va désorienter ta bénédiction. Personne ne pourra le faire. Amen, amen. Je veux que tu comprennes. Amen, je veux que tu comprennes que Dieu a déjà donné un nom par rapport à cette situation que tu vis aujourd'hui. Il a déjà donné un nom par rapport à la situation que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. Alléluia. Ta tête ne sera pas toujours baissée. Tu ne vivras pas toujours dans le propre, mais tu vivras toujours dans la gloire de Dieu. Alléluia. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle.
Je suis prophétisé sur ta personne. Alléluia. Alléluia. Ta grossesse ne fera pas 10 mois ou 11 mois ou 12 mois. Alléluia. Mais ce mois-ci, je le déclare, je le prophétise. Ce mois-ci, tu vas te réjouir. Ce 9e mois, tu vas te réjouir. Ce 9e mois, tu vas te réjouir. Parce que la main de Dieu est déjà dans ta vie. Gabriel est venu parler à Zacharie. Il pensait que c'était impossible. Parce qu'il était déjà vieux. Alléluia. Il pensait que cette femme qu'il avait épousée ne pourra plus jamais lui donner un enfant. Amen. Mais la parole de Dieu, elle est irréversible. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce mois-là, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Moi, je crois que ce mois-là, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Tu vas connaître le miracle de l'enfantement. Tu vas connaître le miracle de ta vie. Alléluia. Une ouverture va se planter à toi. Une ouverture va se manifester en toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, même dans nous parlons d'une impossibilité, l'impossibilité deviendra possibilité. Je veux que tu comprennes simplement ce que Dieu t'a donné ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui veulent donner un nom à ta situation. Pour dire non, c'est pas possible. Jésus te dit que c'est possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que parfois, les gens vont voir que tu es en couple, vont dire non, ce couple ne marchera pas. C'est le nom qui ne marchera pas. Faut que ça marchera. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien répondu. Et ils ont regardé ton couple. Et ils ont donné un nom. Et ça ne marchera pas. Ça marchera. Ils ont regardé ta société que tu as commencé à bâtir. Et puis il y a dit non, ça là, nous on a déjà fait, mais ça ne marchera pas. Oui, ça marchera. Oui, ça marchera. Oui, ça marchera. Peut-être qu'ils ont créé une société, ça n'a pas marché. Mais pour toi, marchera. Pour toi, marchera. Pour toi, marchera. Pour toi, marchera. C'est vrai qu'ils ont entendu la nouvelle que tu es en train de monter une belle affaire. Ils disent, mais cette affaire-là, nous on a fait la fois dernière. On a fait, mais ça n'a pas produit. Oui, pour toi, on n'a pas produit. Mais pour moi, on a fait produit. Pour moi, on appelle ça va produire. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un venir donner un nom négatif à ta situation. Est-ce que tu me comprends? Ils sont venus appeler l'enfant Zacharie. Pourtant, il y a un esprit derrière ce nom-là. Un esprit de chômage. Un esprit de stérile. Un esprit de fatigue. Un esprit problématique. Alléluia. Quand quelqu'un donne un nom négatif, il faut donner un nom positif. Est-ce que tu me reçois? Quand quelqu'un dit moi ta affaire ne marchera pas, il faut dire mon affaire s'appelle marcher, s'appelle avancer, s'appelle réussite, s'appelle prospérer, s'appelle croissance, s'appelle succès, s'appelle élévation. Mon affaire s'appelle élévation. Quand tu es en train de faire tes papiers pour aller où tu ne pourras pas passer en Europe. Vous dites moi mon nom s'appelle voyage. Mon nom s'appelle voyage. Mon nom s'appelle succès. Mon nom s'appelle élévation. Parfois il faut refuser comme Elisabeth. Parce que c'est un nom influent de ta famille à venir dire non. Moi mais quand ton âge d'aller essayer, ça ne va pas marcher. Donc il ne faut pas penser que ça va marcher. Alléluia. Comme un parent disait à votre frère, il passe le concours de police et tout le monde dit laisser ça ne va pas marcher. Il faut laisser ça ne va pas marcher. Le petit est venu, le vieux, il dit ça va marcher. Non, on appelle ça marcher. Il faut aller passer, ça va marcher. Ce que l'on s'est dit, ça a marché. Parce qu'avec notre Dieu, c'est des choses impossibles qui deviennent possibles. Dieu prend l'impossibilité. Parce que les choses sont limitées. Il ne peut pas accomplir cela. Eux, ils voient toujours le négatif. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut voir la possibilité. Il faut voir la possibilité. Et l'enfant allait passer son concours et ça marche. Là, il témoignait, toute sa famille était étonnée. Parce que son nom a dit ça là, c'est affaire de. Il faut donner. Et il n'y a pas d'argent. Mes parents n'ont pas soutenu. Mais Dieu a opéré mon miracle. Alléluia. Je sens de dire à quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un intimider ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de
pensées, ce que tu es en train d'inscrire dans ta vie. Alléluia. Vous êtes venus vous réjouir, réjouissez-vous, mais ne donnez pas un autre nom. Alléluia. Ne donnez pas un autre nom. Gloire à Dieu. Pour les jeunes femmes qui commencent à enfanter, ou qui n'ont même pas encore enfanté, mais qui vont enfanter, ne laissez pas un parent venir donner un nom de grand-père, d'un aïeul que tu pas ton enfant. Vous dites non, l'enfant là, il faut donner le nom du grand-père là, et puis maintenant il va faire les choses comme le grand-père. Ce n'est pas une représentation. Amen. Chacun vient pour vivre sa destinée. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te laisser influencer. Parce que toutes les personnes qui ont accepté les noms ont vu des choses qui ont commencé à dégager ou détruire les situations à cause du nom qu'ils portent. Alléluia. Je vais simplement vous dire ce matin. Le Seigneur te donne un nom ce matin. Un nouveau nom ce matin qui est différent de celle de tes parents. Alléluia. Il te donne un nouveau nom ce matin. Un nom qui te permettra d'avancer, un nom qui te permettra de réussir, un nom qui te permettra de t'imposer, un nom qui te permettra d'avoir le succès, un nom qui te permettra de voir devant. Alléluia. Même s'il aura des impositions ou des oppositions, bien aimé, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Parce que Jean est son nom. Et Jean est devenu un grand homme. Alléluia. Un homme élevé. Un homme dont la main de Dieu est toujours avec lui. Et la main de Dieu sera toujours avec toi. Dans tes affaires, dans tes études, dans tout ce que tu vas toucher, ce que tu vas mettre, ce que tu vas accoucher, le miracle va sortir de toi, ne s'éteindra pas. Attends. Quand Dieu te donne un miracle, c'est pas pour que l'ennemi vienne éteindre ce miracle. Amen. C'est la parole de Dieu. Je dirais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Et quand Dieu opère quelque chose dans ta vie, le diable n'a pas le droit de éteindre ce miracle-là. C'est pourquoi il dit ce n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que Dieu lui-même veille ce qu'il t'a donné pour accomplir ces choses-là avec toi. Alléluia. Les gens sont venus se réjouir. À ton mariage, les gens peuvent venir donner un nom négatif pour que ça envoie. On sait ça ne marchera pas. Il faut dire pour nous là, ça va marcher. Alléluia. Ça va envoie. Ces cérémonies sont en train de faire. Les jaloux là, les sorciers là, les méchants là, ils veulent toujours changer ces situations. Mais toi, il faut la prendre dans un esprit positif. Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre cette pensée-là, ou cette vision-là, ou cette affaire-là, ou ce foyer-là, dans un esprit positif. Amen. Il faut prendre ce ministère-là dans un esprit positif. Il faut prendre cette réussite-là dans un esprit positif. Alléluia. Non, on dit la fille, ils sont pas, on dit tout. Ça, là, pour 2 jours seulement, là, il parle, elle ne va pas les pas. C'est pour 2 minutes, ça va tout. On a dit ça, nos enfants, ils partent et puis ils sont assis à la maison. Alléluia. Dites-moi, j'irai loin ça. Dis, j'irai loin ça. Dis, j'irai loin avec ça. Dis, j'irai loin avec ça. Alors, je suis dit à quelqu'un, c'est le 9e mois. Amen. C'est le 9e mois. Le mois de l'enfantement. Le mois de l'enfantement. Le mois où le miracle va s'exprimer dans ta vie. Amen. Ce que les gens ont dit sur toi. On dit parce qu'ils ont entendu quelque chose de toi. Ils ont entendu quelque chose sur ton foyer. Ils ont entendu quelque chose sur ton voyage. Ils ont entendu quelque chose sur ton ministère. Ils ont entendu quelque chose sur tes affaires. Et ils ont dit quelque chose de négatif. Moi, je vais seulement te dire qu'il faut croire. Parce que si l'ange a rendu Zacharie mieux, c'est pour que tu as dit qu'il faut croire seulement la parole de Dieu. Parce que l'ange a certifié pour dire que je me tiens auprès de Dieu. Et je viens directement de Dieu pour t'apporter cette commission avec diligence. Donc, il faut seulement croire que Dieu a parlé dans ta vie.
Et personne n'empêchera la grossesse d'Élisabeth. Quand le temps viendra, elle enfantera ce fils. Et quand le temps est arrivé, elle a enfanté. Et cet enfantement, la personne ne donnera un autre nom, si ce n'est que le nom de la reçue que Dieu t'a déjà donné. Si ce n'est que le nom de la reçue que Dieu t'a déjà donné. Parce que avant que Élisabeth n'enfante, Dieu avait déjà donné le nom à Zacharie. Dieu a déjà collé un nom sur toi. Un nom sur ton miracle. Un nom sur ta personne. Un nom sur ton succès. Un nom sur ta bénédiction. Un nom sur les ouvertures. Personne ne changera cela. Même s'ils sont nombreux à parler, personne ne pourra combattre cette destinée que Dieu a inscrite sur toi. Chrétien, je vais te parler aujourd'hui. Parce que le plus souvent, beaucoup se laissent intimider ou décourager. Parce qu'ils ont trop entendu que je ne réussirai pas, que je n'avancerai pas, que tu n'iras pas loin. Alléluia. Jésus te dit avec toute la force de Dieu, tu iras loin. Amen. Jésus te dit par la puissance de Dieu, tu iras loin. Amen. Jésus te dit par la grâce de Dieu, tu iras loin. Amen. Jésus te dit par l'Esprit de Dieu, tu iras loin. Amen. Et tu arriveras loin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les gens ne font rien ta souffrance. Mais quand tu vas commencer à te réjouir, ils vont te réjouir. Amen. Mais tu vas te réjouir. Amen. Je dis pas à quelqu'un, tu vas te réjouir. Amen. Tu vas te réjouir. Amen. Tu vas te réjouir. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne te soutient. Ou personne ne t'aide. Amen. Vous savez, quand une femme est stérile, beaucoup de personnes critiquent cette femme et s'éloignent. Le monde est fait ici, pardon, il n'y a pas de nouveau monde. Toi-même, il faut voir. Quand tu n'as rien, tu n'as pas d'amis. C'est la réalité des choses. La Bible même dit que l'homme regarde ce qui frappe. Alléluia. Si tu n'arrives pas à poser des hommes, ils vont t'abandonner. Est-ce que tu me comprends? Donc quand tu n'as rien, tu n'as pas d'amis. Mais quand tu as quelque chose, tu auras des amis. Alléluia. Ils viendront. Parce que la chose est sur le point de s'exploser. La chose est sur le point de se réaliser. Donc sois tranquille. Amen. Sois tranquille et sois serré. Aujourd'hui, je te parle pour que ta foi grandisse. Pour que tu comprennes que Dieu est avec toi. Amen. Dieu était toujours avec Zacharie et Élisabeth. Il était toujours, mais il attendait son temps pour éclater un grand miracle. Un grand miracle dans leur vie. Les gens diront beaucoup de choses. Ils parleront beaucoup. Ils annonceront beaucoup. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Il n'y a pas un chapitre ou un verset qui dit que Zacharie a arrêté de servir Dieu, qui s'est éloigné de Dieu, qu'il a quitté le Seigneur. Zacharie est resté là. Amen. Il est resté là. Il a continué de servir Dieu. Il a continué d'appeler Dieu. Parce que son heure allait venir. Ton heure est en train de venir et ton heure est déjà arrivée. Ton heure est déjà arrivée. Et ton heure est déjà venue au nom de Jésus. Et tu enfanteras ce miracle. Alléluia. Amen. Mais aucun autre nom ne se collera à ton miracle. Il s'agit que le nom que Dieu a déjà collé sur ta personne. Je le répète et je le dis. Amen. Garde la foi. Parce que Dieu va te supporter. Garde la foi. Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. C'est vrai que ce matin, tu ne te réjouis pas trop. Mais le jour où Dieu te supporte, tu vas beaucoup te réjouir. Et il y aura des personnes pour se réjouir avec toi. Alléluia. Balance juste les mains. Balance les mains, dis Seigneur, merci. Merci pour cette prophétie. De ce nouveau mois. De ce mois d'enfantement. Alléluia. Que ce qui est en moi se manifeste dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire à un frère et une soeur que le miracle est déjà en toi. Amen. Elle va juste se manifester. Elle va sortir. Elle sera palpable. Elle va se matérialiser. Alléluia. Parce que cela est déjà en toi. Dieu n'est pas ailleurs pour prendre une autre femme pour enfanter après Élisabeth.
Dieu a utilisé Élisabeth elle-même pour enfronter son propre miracle. Dieu va t'utiliser. Alléluia. C'est pas ton cas qui va passer. Pour que le monde sache que tu es un vrai Dieu. Pour que le monde sache que tu sais un vrai Dieu. Que tu marches avec un vrai Dieu. Et qu'il ne t'a pas abandonné. Qu'il ne t'a pas délaissé. Qu'il n'a pas oublié ton sujet. Qu'il n'a pas oublié ta prière. Dieu se souvient toujours de toi. Il est avec toi, il se souvient de toi. Ton temps est arrivé. Ton heure est arrivée. Alléluia. Dieu va susciter un ange pour toi. Quelque chose de merveilleux va se produire dans ta vie. Je sais pas, j'insiste. Parce que je sens quelque chose de fort. Je sens un ange voler vers toi. Je sens un ange voler vers toi. Je vis une rencontre avec toi. Quelque chose est en train de se produire. Ce matin, c'est un jour où Dieu veut simplement te révéler ce qui est en train de venir pour toi. Te révéler. Et t'avertir de ne pas laisser une bouche, une mauvaise langue dire des choses sans refuser. Alléluia. Même quand tu ne parles pas la personne à haute voix, tu dis au nom de Jésus, je refuse cela sur ma vie, ou cela sur mon enfant, ou cela sur mon entreprise, au nom de Jésus. C'est ce que tu as dit, c'est ce qui se passera au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Tout ta soeur, dis-toi tranquille. Dis-toi tranquille. Dis-toi tranquille. Tu es déjà enceinte. Et tu vas enfanter. Dis-toi tranquille. Tu es déjà enceinte. Tu portes déjà une grossesse. Et c'est le mois de l'enfantement. Donc n'aie pas peur. Tu vas l'enfanter. Tu vas l'enfanter. Et l'enfant ne passera pas. Et l'enfant vivra. Et le miracle ne passera pas. Le miracle vivra. Le miracle s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils vont se réjouir avec toi. Ils vont se réjouir avec toi. Les autres te fuient parce qu'on ne voit pas la joie de toi. Ils vont voir la joie de toi. Et ils vont voir la joie de toi. C'est moi là. Écoute-moi ce que je te dis. C'est ton moi. Actuellement, tu t'appuies, on ne t'apprécie pas. Maintenant, tu as sorti d'ici. La petite robe que tu portes, ou que tu portes habituellement, ils vont voir ça d'autrement. Ou la tellement jolie. C'est bien habillé. Tu vas te réjouir. Et tu vas te réjouir. Les gens vont commencer à fêter avec toi chaque jour. Parce qu'ils vont commencer à t'apprécier. Parce que c'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure où les gens doivent venir s'attacher à toi. Ils doivent venir se réjouir avec toi à cause de ta main de vie dans ta vie. Balance tes mains. Balance tes mains. Ton impossibilité devient possibilité. Ton impossibilité devient possibilité. Personne n'arrêtera cela. Personne ne changera cela. Le démon de l'aspérité a quitté ta vie. Le démon de la sécheresse a quitté ta vie. Le démon de la maladie a quitté ta vie. Le démon du blocage a quitté ta vie. Le démon qui faisait que tu ne peux pas progresser a quitté ta vie. Parce que quand le temps de Dieu arrive, ceux qui bloquaient, oh mon Dieu, sont obligés de partir parce que le maître est en train d'agir. Et quand le maître agit, aucun autre esprit ne peut s'opposer. Aucun autre esprit. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais toi-même, tu vas comprendre que les gens vont beaucoup te regarder, beaucoup t'apprécier. Ils vont sentir eux-mêmes quelque chose qui est en train de se passer. Toi-même, par ces témoignages, tu vas voir la différence d'hier et d'aujourd'hui. Alléluia. Pense de mère. Profite cette grâce. Profite cette grâce, cette déclaration. Parce que la puissance de Dieu vient accomplir quelque chose pour toi. Il aura une ouverture pour toi. Amen. Il aura une puissante ouverture pour toi. Amen. Il aura une puissante ouverture. J'attends un rappel. Depuis quelques jours, mon cœur parle de rappel. Je sens ça fort. J'entends un rappel. J'entends un rappel. J'entends un rappel. Quelque chose que tu as
n'auras pas. Mais Dieu est en train de faire marcher quelque chose. Dieu est en train de relever quelque chose, j'entends rappel. J'entends rappel. Une histoire que l'on avait oubliée, mais que Dieu n'a pas oubliée. J'entends rappel. Et Dieu est en train de se rappeler pour amener ton histoire à la tête. À la tête. J'entends rappel. J'entends rappel. C'est quelque chose de fort qui est en train de venir pour quelqu'un. J'entends rappel. Une notion particulière est en train de venir. J'entends rappel. J'entends rappel. On va t'appeler. On va t'appeler pour quelque chose. On va t'appeler pour quelque chose. Ça va changer ton nom. Ça va changer ta position. Ça va changer ta position. J'entends la voix dans mon oreille. Ça va changer ta position. Il faut t'attendre une belle rencontre. Attends-toi un bon coup de fil. Ça va se passer. Alléluia. Ça va se passer. Les gens vont te dire parce que c'est quelque chose de puissant qui est en train de venir. Il faut juste écouter ce que je te dis. Parce que c'est sur le point de s'accomplir. Ils vont dire, mais comment toi tu as fait? La seule chose est là, c'est Jésus qui m'a fait grâce, c'est tout. Alléluia, j'entends rappel. J'entends rappel, c'est la force de Dieu. J'entends la force de Dieu, la force de Dieu. La force de Dieu. La force de Dieu. Ça va secouer un monde qui sont dans l'obligation de t'appeler. Dans l'obligation d'agir dans ta vie. Parce que ton Dieu s'est levé. Parce que ton Dieu c'est ton temps. C'est le temps de mon enfant. C'est le temps de mon enfant. C'est le temps où je dois accomplir quelque chose. C'est le temps de l'accomplissement. Dieu va éclater sa miséricorde. Il va éclater sa miséricorde. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Personne ne va arrêter le bras de Dieu. Personne ne va arrêter le bras de Dieu. Personne ne va empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. J'entends rappel, j'entends rappel, j'entends rappel, j'entends rappel, j'entends rappel. Ça secoue fort. J'entends rappel. J'entends rappel. Dieu va éblouir ton visage. Il va éblouir. C'est que la lumière va frapper ton visage. La lumière de Dieu va frapper ton visage. Les gens vont te voir dans une autre manière, d'une autre position. Parce qu'on voit que la lumière de Dieu brille sur toi. Les ténèbres sont en train de disparaître. Les ténèbres sont en train de quitter ta vie ce matin. Les ténèbres sont en train de te libérer ce matin. Les ténèbres sont en train de fuir ce matin. Là où la honte jouait contre toi, la honte va disparaître. Parce qu'on ne parlera plus de honte. On parlera de fierté. On parlera de résistance. On parlera d'allégresse. On parlera de fête. Les bouches négatives ne pourront pas contre toi. Les paroles négatives ne pourront pas t'arrêter. Parce que le Seigneur s'est levé. Parce que le Seigneur s'est levé. Parce qu'il t'a choisi comme Élisabeth. Il t'a choisi comme Zacharie. Il t'a choisi pour faire éclater sa gloire sur toi. Il t'a choisi. Tu ne resteras pas la même personne. Tu ne resteras pas la même personne. Le monde de la stérilité, je veux dire le monde du chômage, je veux dire le monde de la pauvreté, je veux dire le monde du blocage, est en train de te quitter. Ah! Je sens la force de Dieu. Je sens l'esprit de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Quel nom t'avait attribué pour le miracle dont tu attendais? Quel nom les autres attribué pour le miracle dont tu attendais? Mais Dieu insiste, comme Zacharie disait, oui, j'ai son nom. 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 Miracle est ton nom. Miracle est ton nom. Ouverture est ton nom. Entendez cette parole. Entendez cette parole. Ouverture est ton nom. Célébration est ton nom. Élévation est ton nom. Célébration est ton nom. Ah! Célébration est ton nom. J'ai eu aussi des pensées comme Zacharie. Mais ce matin, je te donne la volonté de Dieu. Je te donne le programme de Dieu. Je te donne le programme de Dieu pour toi. Je te donne le programme de Dieu. Le soir qu'ils ont dit de toi ne t'inquiétera plus. Ne t'arrêtera plus.
tu as décidé de faire de toi une personne fertile, une personne prospère, une personne élevée, une personne qui réussit, une personne qui est démarquée, une personne qui se démarque, une personne excellente, quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Laisse le feu est en train de tomber sur toi. Laisse le Dieu est en train de tomber sur toi. Laisse le Dieu est en train de tomber sur toi. Il y a quelque chose de bon avec toi. Il y a quelque chose de bon avec toi. Il y a quelque chose de bon avec toi. Les gens ont pensé que rien de bon ne venait de toi. Mais quelque chose de bon est en train de venir de toi. Quelque chose de bon est sur toi. Parce qu'il y a une prophétie qui t'a dit. Dieu ne t'a pas dit que tu n'emporteras pas. Dieu ne t'a pas dit que tu ne réussiras pas. Dieu ne t'a pas dit que tu n'avanceras pas. Il a dit à Zacharie, ta femme Elisabeth enfantera. Ta société enfantera ton société. Ta société enfantera ton société. Ce que tu as à l'esprit va se matérialiser. Ce que tu as envie de voir comme société, comme affaire, comme travail, comme voyage, comme système, va se réaliser. Je parle et j'insiste. Parce que l'onction est tombée sur ma vie. Parce que la force de l'esprit est tombée sur ma vie. Et tu ne t'appelleras pas à ce miracle de Dieu. Tu fais partie de la race de ceux qui réussissent. Tu fais partie de la race de ceux qui avancent. Tu fais partie de la race de ceux qui sont élevés. Julien, très bientôt tu vas déménager. Très bientôt, tu vas déménager. Dieu va te prophétiser. Je le dis parce que quelque chose est en train de se produire. Quelqu'un me reçoit. La main de Dieu n'a pas changé. La main de Dieu n'a pas changé. Dieu est en train de booster quelqu'un. 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 Écoute la parole de Dieu. Dieu est en train de booster quelqu'un. Il est en train de te booster. Il est en train de te booster. Les choses vont te surprendre. Les choses vont te surprendre. Ma fille, les choses vont te surprendre. Ça va te surprendre. Car ça va te surprendre. Tu penses qu'on t'a abandonné, qu'on t'a laissé, que tu oublies de te débrouiller, de te défendre. Les choses vont repartir comme sur des roulettes. Les choses vont repartir comme sur des roulettes. Je te le dis. Laissez-moi annoncer la puissance de Dieu. Le miracle de Dieu, les témoignages qui vont se susciter. Les choses vont repartir sur des roulettes. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille. Est-ce que quelqu'un a le nom Aya ici? Aya. Hey! Il s'appelle Aya là. Le nom Aya. D'accord, je vais dire pourquoi. On va faire ça tout le monde. Liboucha. Hey! Jésus! Balance tes mains simplement. Derrière. Ce que Dieu a dit pour toi ne sera pas caché. Allez, viens. Et voilà. Je ne peux pas échouer. Pas Seigneur. Ma faute.
pas être derrière. Elle peut pas échouer. Ton nom ne peut pas être derrière. Parce que le Seigneur veut changer ta position. Ton nom ne peut pas être derrière. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Et Dieu seul est en train de changer ta position. Dieu seul est en train de tracer ta voie. Tracer ta voie. Pour que les temps que tu as été humilié, les temps où tu as été rejeté, les temps où tu as été enfermé, le Seigneur vient pour régler ta situation. Oui. Ça sera difficile, mais tu ne joueras pas. Ça sera difficile, mais tu ne joueras pas. Il faut croire seulement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vois à la fin, tu vas te réjouir. Et tu vas remercier fort le Seigneur. Parce que le travail de Dieu est ainsi, ma fille. Si Dieu m'a donné ton nom, c'est pour te parler simplement. Afin que tu comprennes que Dieu avait le sur toi depuis longtemps. Mais quand le temps de Dieu arrive, il sait comment te rapprocher et intervenir dans ta vie. Alors sois tranquille. Sois tranquille. Les jours de souffrance, tu ne répéteras plus. Mais tu ne joueras pas. L'humiliation que tu as vécue hier, tu ne répéteras plus. Mais le Seigneur va guérir ton chemin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas facile. Mais je vois la fin qui sera glorieuse. Parce que ton nom fait partie de la race de ceux qui réussissent. De ceux qui réussissent. Oui. Ils t'ont donné un nom. Un nom pour t'enfermer. Un nom pour annuler ta réussite. Mais le nom Jésus-Christ de Nazareth avait déjà commencé à travailler pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu te retrouves au milieu de nous dans ce temps de prière. Seigneur, voici ta fille, Aya. Interviens, papa, parce que tu parles afin qu'elle soit libre. Tu parles afin qu'elle voie le miracle. Tu parles afin qu'elle soit restaurée. Je prie toutes les négativités. Je prie toutes les éléments. Je prie tout ce qui est mal. Je prie tout ce qui est sorcellerie. Je prie tout ce qui est envoûtement. Je prie tout ce qui est nocturne. Je prie tout ce qui est obscur. Je prie l'ennemi. Je prie le vrai ennemi. Au nom de Jésus, que la grâce et la main de Dieu t'accompagnent. Va et réussir ta vie. Oh mon Dieu,